Bonjour les vierges, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2021. J'espère que vous avez tous passé un bon mois de janvier, un bon début d'année. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle que vous commencez à connaître bien sûr. Toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Je n'en avais plus, mais du coup j'ai relancé une fabrication. Donc vous pouvez continuer à le commander. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Je vais commencer ce tirage par une arcane du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge et pourquoi pas également Vénus en vierge, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental, donc la planète Vénus gère nos relations émotionnelles. Alors donc pour les vierges, mes guides s'il vous plaît, pour les vierges s'il vous plaît, celle-ci. Oh, nous avons pour vous la grande prêtresse. Alors avec cet arcane, on ne nous parle pas forcément de grands mouvements. C'est une arcane qui est tout de même un petit peu statique dans un certain sens. Mais qui dit statique ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme d'évolution. La grande prêtresse est une personne qui observe, qui écoute, qui apprend avant de décider justement quelque chose. Avec cet arcane, évidemment, on nous parle également d'évolution spirituelle, d'acquisition ou plutôt d'ouverture d'une nouvelle conscience, de développement peut-être aussi de capacités extrasensorielles, pourquoi pas. Avec cet arcane, on peut également nous parler de découverte de quelque chose, de découverte d'une chose que l'on ne savait pas ou que l'on ne connaissait pas. Il est donc question d'une forme d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités. Voilà, on va remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, bien sûr. Ah, j'ai la carte du cœur qui a sauté. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté, nous avons l'amour, le petit cœur et la réconciliation avec les inséparables. Bon, je remets ça dans le paquet et nous verrons si ces cartes veulent ressortir pour vous. Alors, les vierges. Donc je rebats juste rapidement puisque j'avais soigneusement battu mon jeu avant de lancer la vidéo. Les vierges. S'il vous plaît, pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges. Voilà, nous avons notre première ligne et c'est parti. Nous avons la bonne fée. La bonne fée nous parle d'une intervention extérieure, qu'elle soit dans la 5D si je puis dire, ou qu'elle soit dans la 3D, c'est-à-dire du point de vue matériel, une intervention qui donne un petit coup de pouce susceptible de faire évoluer votre situation. Mais nous allons la lire avec le reste des cartes du coup. Nous avons le choix. Ok. Donc un certain nombre de vierges sur ce mois de février vont se retrouver dans la situation d'avoir un choix à faire. Et il est fort possible bien, que vous bénéficiez d'un petit coup de pouce comme ça de l'univers. Donc ça peut être un ami qui vous donne le bon conseil au bon moment, ça peut être une synchronicité qui vous montre le chemin à prendre. Mais là, donc,
vous avez ou vous aurez en février un choix à poser, un choix à faire pour lequel visiblement vous allez être quand même un peu guidé. Nous avons la Kundalini, très bien, donc on nous parle ici bien, de charnel, de sexualité, de sensualité. Par définition, cette carte nous indique une sexualité qui est épanouie, qui est florissante. Certains d'entre vous pourraient vivre peut-être une montée de Kundalini sur ce mois de février, puisque avec notre arcane de la grande prêtresse, il est tout de même question d'une forme d'élévation, d'évolution spirituelle et énergétique. Donc, ces deux cartes combinées pourraient aussi nous suggérer comme ça une montée de Kundalini. Et nous avons le théâtre. Alors, cette carte, un petit peu plus difficile, si je puis dire, nous indique qu'une personne dans votre situation, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, eh bien, porte quand même encore un masque. Ce masque peut être juste une forme de protection. Hein. Parfois, on peut avoir un peu de mal à montrer la totalité de nos facettes. Il peut s'agir aussi d'un masque un peu plus, comment dire, un peu plus, moins sympathique, dans le sens où peut-être qu'une certaine forme de vérité dans votre situation était jusqu'à présent masquée. Là, on retrouve également cette énergie de la grande prêtresse qui peut être amenée à découvrir des vérités que jusqu'à présent elle ne connaissait pas. Donc là, je vais recouvrir rapidement pour comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne pour votre situation, les Vierges. Le glaçon. Alors, certains étaient peut-être dans une phase de gel, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou que ce soit dans une relation. Ce gel pourrait être brisé sur ce mois de février par justement une intervention extérieure, quelque forme qu'elle puisse prendre d'ailleurs, qui va vous justement vous permettre de rompre la glace. À l'élévation. Waouh. Bon, alors, pour vous les Vierges, on est quand même assez clairement là, sur ce mois de février, dans quelque chose d'assez spirituel. Hein. Une élévation de conscience, une prise de conscience. Comme je le disais, peut-être l'évolution de capacités extrasensorielles pour vous. On est vraiment là dans quelque chose d'extrêmement spirituel. Si on le ramène à quelque chose de plus matériel, on peut nous parler ici, avec ces cartes, bien, de l'élévation d'une relation, de faire le choix de passer à un autre stade dans une relation. Je continue. La peur. La peur. Alors, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, en fait, pourraient vivre une forme de déblocage dans leur vision ou même dans leur ressenti par rapport au charnel, par rapport à la sexualité, pour être plus précise. Et peut-être que cette élévation, ce débordement pourrait, dans un premier temps en tout cas, vous faire un petit peu peur. Mais d'une manière plus générale, ceux qui vont connaître comme ça une ouverture de conscience assez importante, assez fulgurante, eh bien, vous pourriez peut-être en être un petit peu inquiet, peut-être ne plus vous reconnaître dans votre manière d'aborder justement toutes les choses de la vie.
Donc là, il y a tout de même chez vous une forme peut-être de réaction, un peu de recul dans un premier temps face à tout ce qui se développe en vous tout à coup. Ce développement spirituel qui amène visiblement un développement dans le rapport au corps. Euh, bon, peut-être que voilà, ça pourrait vous inquiéter un petit peu dans un premier temps. Et le veau d'or, d'accord. Donc là, c'est intéressant. Un certain nombre d'entre vous étaient peut-être justement un petit peu cachés derrière un masque. Euh, Eh bien, parce que vous étiez jusqu'à présent, sans doute, encore un petit peu brimé par des croyances limitantes. Croyances limitantes en lien avec vous-même, avec vos propres capacités, euh, possiblement. Croyances limitantes aussi en lien avec l'aspect charnel des choses. Croyances limitantes aussi peut-être par rapport au couple. Hein. Qu'est-ce que doit être un couple? Comment un couple doit fonctionner, doit s'organiser? Là, il y a sans doute pour vous quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Une nouvelle ouverture d'esprit, également en lien donc avec ces croyances limitantes qui devaient jusqu'à présent peut-être un petit peu vous brimer, vous limiter, vous sangler dans quelque chose qui était peut-être un peu petit à comparer de la grandeur de l'ouverture qui a lieu chez vous sur ce mois de février. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, dans un tirage qui est très développement personnel, hein, plus que vraiment factuel du point de vue des rencontres, de l'amour. Donc ça va prendre pour chacun d'entre vous une forme différente et un chemin différent. Mais là, on est vraiment dans le cadre d'un tirage plus général et plus développement personnel que vraiment factuel. J'espère que cela vous conviendra malgré tout. Nous avons la surprise. Ah, il y a donc, suite à ce dégel, ou peut-être que c'est ce dégel aussi hein, qui va vous prendre par surprise, entre guillemets, mais il y a comme ça quelque chose de surprenant. Par définition, cette carte de la surprise, c'est la bonne surprise. Hein. Ça vous emmène vers quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais peut-être que tout ce dont je parle là dans ce tirage, eh bien vous ne vous y attendiez pas. C'est quelque chose qui va être un petit peu surprenant pour vous. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans un premier temps, il y a une forme comme ça de peur qui apparaît dans votre tirage. Et nous avons le risque. Très bien. Alors là, on me fait un peu le portrait, si vous voulez, de personnes vierges qui, jusqu'à présent, étaient peut-être dans une forme de frilosité. Que ce soit par rapport au charnel, mais que ce soit aussi pour des choses un peu plus globales dans votre vie. Il y a comme ça une idée de frilosité qui, jusqu'à présent, quelque part, vous limitait finalement. Et là, avec cette ouverture de conscience, avec cette élévation, avec cette nouvelle compréhension des choses, vous allez être a priori beaucoup plus apte, capable eh bien, de prendre des risques dans votre vie. D'arriver maintenant plus facilement à sauter du pont sans avoir mesuré 15 fois la longueur de l'élastique. Hein, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment ça. Il y a comme une forme de déblocage quelque part chez vous là. Le sécateur. Ok. Alors, là, on peut nous parler, pour certains, pour la petite histoire, pour quelques-uns, d'une rupture. C'est-à-dire que suite à cette transformation intérieure assez importante
que vous allez vivre, ou que vous commencez déjà à vivre d'ailleurs, hein, sur la fin du mois de janvier, début février. Il se pourrait que vous soyez tellement changé, tellement transformé, et bien que ça mène à une rupture d'une relation qui était déjà existante. Mais d'une manière plus générale, cette carte à cette place-là m'indique déjà que cette réaction de peur, eh bien vous allez arriver à la trancher, vous allez arriver à la couper assez rapidement, assez facilement. Mais encore plus généralement, si vous voulez, cette ouverture de conscience que vous allez vivre, cette élévation, est quelque chose qui va vous emmener à trancher une façon de voir les choses, une façon d'aborder la vie, trancher des croyances limitantes, trancher cette forme de frilosité dans laquelle jusqu'à présent peut-être vous étiez. On a là, sur ce tirage, un avant et un après, clairement. Mais beaucoup plus, je pense, à l'intérieur de vous, et donc dans votre façon aussi d'aborder la vie d'une manière générale, hein, plus que quelque chose qui se tranche dans la matière. Et nous avons l'œillet. Alors, cette carte en conclusion, en quelque sorte, m'indique qu'il va être important pour vous sur ce mois de février, eh bien de vous pardonner. Là, je pense qu'on parle vraiment d'un pardon à soi-même en priorité. Vous pardonnez peut-être d'être resté si longtemps, pour certains, dans cette frilosité, dans ces croyances limitantes, dans cette incapacité à tomber complètement les masques, d'accord. Là, il y a un pardon à soi à effectuer. Pour certains, il y aura aussi effectivement un pardon qui va se faire aussi à d'autres, et qui va en fait découler directement de cette nouvelle ouverture de conscience dont nous parle ce tirage. Cette ouverture de conscience va vous permettre d'accéder comme ça à une forme de pardon à tous, à toutes les personnes peut-être envers qui vous pouviez encore avoir peut-être certains griefs. Et là, en s'élevant du point de vue de la conscience, le pardon en découle d'une manière naturelle. Bon, sacré tirage pour vous les vierges. Donc là, on est quand même vraiment dans le cadre d'un tirage de développement personnel, hein, plus que, voilà, une rencontre est possible, une réconciliation est possible. Bon, j'espère que cela vous sera malgré tout utile. De toute façon, nous avons tous besoin d'effectuer ce genre de mutation intérieure, hein, pour accéder à l'amour véritable, pour rencontrer la personne qui sera parfaitement adéquate pour nous. Donc, c'est loin d'être du temps perdu, au contraire. Hein. Là, il y a un pas de géant quelque part qui se fait pour vous. Alors, je vais prendre quand même quelques cartes de conclusion, voir si les guides veulent nous parler quand même d'autres choses en passant. Alors, s'il vous plaît, pour les vierges. Le sceptre, magnifique. Magnifique. Là, vraiment, avec toute cette transformation là, dont ce tirage nous parle, c'est une manière pour vous aussi de reprendre votre pouvoir personnel sur votre vie. Vous vous réappropriez quelque chose. Vous vous réappropriez peut-être votre corps. Vous vous réappropriez votre spiritualité. Vous vous réappropriez une faculté, eh bien, de prendre des risques et des initiatives dans votre vie. On a vraiment là une reprise de pouvoir. On a des vierges qui se réidentifient vraiment à l'empereur ou à l'impératrice, hein, tout puissant sur sa vie et sur son royaume. Là, c'est très 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 puissant comme message, hein, je trouve. Et l'extérieur,
Très bien. Donc là, ce que l'on nous dit avec cette carte, c'est que toute cette modification intérieure évoquée par le tirage va avoir des retombées euh, sur votre rapport à l'extérieur d'une manière assez immédiate. Là, il va y avoir comme ça, immédiatement, des, oui, des retombées sur votre façon de gérer votre relation à l'extérieur. Le narcisse. Donc, en plus, cette opération-là va vous permettre aussi eh bien de reprendre confiance en vous quelque part, de retrouver l'amour de vous-même. Comme je le disais au départ avec cette carte du masque, le masque, c'est souvent des personnes qui jugent une partie de leur personnalité, ou voire même, pourquoi pas, une partie de leur physique, inacceptable ou pas digne d'être aimé. Et là, il y a quelque chose comme ça qui se guérit, qui se transforme en vous aussi, de ce point de vue-là. L'amour de soi-même, eh bien, c'est essentiel pour accéder aussi à l'amour de l'autre et accepter l'amour de l'autre. Le vent, hein, c'est magnifique. Alors le vent nous indique en fait que, en quelque sorte, toute cette transformation qui a lieu chez vous là, c'est quelque chose qui va être fait de manière naturelle. On ne me donne pas donc avec cette carte du vent une idée d'avoir un effort à fournir particulier, de devoir prendre sur soi ou de devoir bosser, voilà. Là, on est dans quelque chose qui s'effectue dans le cours des choses d'une manière absolument naturelle. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là hein, pour ce tirage qui est, je trouve, puissant, même si peut-être que certains d'entre vous voulaient entendre parler vraiment purement d'amour et de relation. Là, on est quand même vraiment dans quelque chose d'extrêmement intérieur, mais pour de bon, cette transformation va vous permettre de passer clairement à un autre stade dans votre vie, y compris bien sûr dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura été utile surtout. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, etc. Je vous remercie énormément de votre écoute attentive. Merci à tous pour cette bienveillance que je reçois ici par YouTube. Merci infiniment pour vos messages, pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent également, puisque c'est ça qui fait vivre la chaîne, bien sûr. Donc, merci, merci, merci. Et je vous retrouve avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.